et au niveau action. Et puis surtout, tu recherches par toi-même la voie qui t'est propre. C'est la fin de la période festive. Donc à la période festive, on est tous, on pense tous à peu près pareil. Quoi. 3B, quoi. Ouais, on pense pareil, on est homogène. À ce moment-là, on se pose pas des grandes crises politiques. On lit quelques auteurs qui passent entre nos mains, mais c'est pas une grande recherche. Et puis on commence à une certaine période à aller vers une conscience politique. On se trompe comme tout le monde, mais comme tout le monde, on fait des erreurs et c'est de l'erreur qu'on apprend. Il faut savoir que le membre d'une bande, quelle qu'elle soit, vit dans cette vie de rue, de bande, de groupe, de clan, 3, 4, 5 ans maximum pour les 95% de ses membres. Donc, si on regarde bien, ma génération, qui est celle des skins de 82-3, a dû arrêter naturellement vers 88. Il est évident qu'à ce moment-là, cette génération tonique, dont tout le monde avait entendu parler, s'épuise. Elle s'épuise, pourquoi? Parce qu'elle se marie, elle travaille, elle va en prison, certains meurent, enfin, la vie, quoi. Elle est remplacée par une jeune génération, ce qui est normal, parfois même un peu trop jeune. Et d'ailleurs, une génération qui arrive d'une façon spontanée, en masse, qu'on ne peut plus maîtriser. Avec la mode et l'explosion du mouvement skin, que d'ailleurs, je tiens à signaler, Jean-Paul Gaultier lui-même a relayé et a détourné, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Ça prouve bien que la mode skin était vraiment large. À partir de ce moment-là, les Doc Martens, les Fred Perry, les Bombers et tous les attributs des skins ont été vendus en commerce. Donc tout le monde pouvait les acheter. Les skins, les étudiants, les babas, les bobos et même les anti-skins. Ils ont le crâne rasé, ils vivent en bande, parfois un blouson noir et des tatouages sur leurs bras musclés. On les appelle les skinheads. 120 skinheads ont semé la terreur. Près de 200 skinheads convergeaient vers Brest. Les auteurs de ces violentes agressions, des skinheads. Skinhead, ce terme paraît barbare. Il signifie en anglais crâne rasé. Ces groupes de skinheads. 8 skinheads ont été condamnés à des peines de prison. Les skinheads font parler d'eux de temps en temps lors de raids ou de bagarres. Environ 300 skinheads et autres hooligans. Eh bien, ce sont 3 skinheads. Un reportage sur les skinheads. Skinheads veut dire littéralement tête de peau. Vous savez, moi j'ai 50 ans, ça me fait peur, hein. Autant qu'à beaucoup de gens, hein. Ça fait peur, hein, de nos jours. Toutes les bandes parisiennes, tout l'underground parisien et français vivaient autour du mouvement skin. On était skin, anti-skin, pro-skin, skinisant, skinisé, skinifiable. En fin de compte, tout tournait autour de ce point de fixation. Et d'ailleurs, naturellement, sont nés des mouvements contre, qui sont, en fin de compte, des avatars du mouvement skin lui-même. La rue est un terrain, hein, au même titre que les urnes, et nous, on est des gens qui avons vécu dans la rue et qui, par conséquent, l'avons à cœur et ne comptons pas leur abandonner. Ce personnage est antisioniste. Pourquoi pas? Mais, comme je vous le dis, c'est totalement en contre de ses origines. Et d'ailleurs, il est même en opposition avec certains membres de sa famille qui sont des membres de Ligue de défense juive. Je me souviens, toujours sans ces anecdotes dont ils sont très friands, qui à mon avis constituent toute leur vie, je me souviens que quelqu'un de mes connaissances faisait rebondir sa tête contre les marches de l'Élysée-Montmartre. Vous pourrez demander à Sergio, qui était témoin. D'ailleurs, ce personnage, ce skin qui s'amusait avec sa tête au milieu de ses amis, je l'ai moi-même fracassé peu de temps après, ce qui prouve un peu la vigueur du personnage. Et d'ailleurs, ce skin qui l'a frappé n'a jamais subi de réplique, de retour de coup de bâton, rien. L'oubli. Ah, mon ami Jeff, lui je le connais bien. Alors je me souviens il y a longtemps, je me promenais au Hall, parce qu'il est intéressant, parce que lui aussi a un léger problème d'identité. Celui je le connais bien.
Je me promenais au hall, c'était rigolo. Il avait une main sur son col et une autre sur sa poche. Je me suis demandé pourquoi, j'ai compris. Sur le col, il y avait une étoile rouge et noire. Et sur la poche, un drapeau URSS. Donc je l'ai coursé, je l'ai rattrapé. Quand je l'ai rattrapé, il tapait à un interphone dans une porte cochère pour qu'on lui ouvre désespérément. On est quand même assez loin de l'aspect guerrier, hein, toujours. On est plutôt dans l'aspect coureur, ou victime, ou gibier, mais pas tellement dans le chasseur. Alors quand il voit que personne ne lui répond, le pauvre, qu'il est abandonné de tous, il sort en tremblant une bombe lacrymo. Et je dis, ben serre-toi-en, après je te tue. Il appuie sur la bombe, et elle ne marche pas. J'ai toujours eu du cul. Il se met à pleurer. Alors je lui dis, pour commencer, t'arraches tout ça. Bien sûr, il a arraché son patch, enlevé ses pins, et la police nous a arrêtés. C'était au hall, cette zone interdite, où je me promenais tranquillement tout seul. On est amené au commissariat, et les policiers, à l'époque, ne comprenaient pas. Ils nous posent cette question, maintenant vous vous battez entre skins? Je fais, non, non, c'est un communiste. Et alors là, les flics éclatent de rire, maintenant des skins communistes, n'importe quoi. Mais lui était vraiment beaucoup plus impliqué. Il dit, non, non, pitié, ne me mettez pas dans la même cellule que lui. Restez avec moi. Alors les flics ont dit, tu n'es pas un skin, tu es une danseuse. Et donc ils sont restés, ils lui ont laissé une chance, on a vu qu'il ne portait pas plainte, parce qu'il a quand même été correct. Ils lui ont dit, on te donne 5 minutes, après on le relâche, dépêche-toi. Il s'est dépêché. Si on analyse bien, à l'heure actuelle, je crois qu'il est incarcéré, d'ailleurs je ne crois pas, je suis absolument sûr qu'il est incarcéré à Nice pour agression raciste en récidive. Ça prouve bien qu'il n'a pas bien saisi son combat antiraciste et antifa. Hop, une seconde sur monsieur, il est sympa. J'ai un bon souvenir avec lui. Je l'ai croisé à Saint-Michel, on l'a embrouillé. Il était beaucoup moins guerrier, warrior, il était surtout rouge-rose de peur. Et on lui a demandé de se battre, il s'est battu, parce que ce sont des grands combattants. Il s'est jeté en l'air, je me souviens. Il a mis un coup de pied, c'est un truc étrange, sympa. D'ailleurs, c'est intéressant, je m'en souviens du coup. Et normalement, quand tu mets un coup de pied sauté, tu tapes la personne, je m'en souviens, et puis la personne recule. Lui, il a une technique très spéciale, qui doit venir du fin fond de la Chine, ou de je ne sais où. C'est lui qui a reculé. Il est tombé par terre, on m'a demandé si c'était fait mal. Et il y avait des petits soubresauts. Voilà, c'est un souvenir, mais je ne connais pas bien, pas plus, on n'a pas eu le temps de discuter, on riait tellement. En fin de compte, ces anti-skins s'en sont pris à nos jeunes générations, ont opéré la sélection naturelle que nous ne pouvions plus opérer, et on s'en est pas plaint trop. Nous, d'ailleurs, n'avons que très peu été touchés. Quand je dis nous, ce sont les 3 bandes principales.